Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Allez, let's go. Première question qui m'a été posée, combien coûte une grue de niveau 3? Alors, on va voir toutes les grues et je vais vous dire aussi à quoi elles servent. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grue, en général, sert à réparer vos unités. Elle possède 3 niveaux, le level 1 qui coûte 99 gold, qui permet de réparer juste vos propres unités à une vitesse de réparation de 0,2% par minute. Vous avez un level 2 qui coûte 199 gold et qui permet de réparer les unités alliées à 1% par minute. Et enfin, nous avons des grues de level 3 qui coûte 399 gold par minute. 399 gold, pardon, avec, j'ai fait un lapsus, avec plus 2% par minute pour toutes les unités, que ce soit les unités aériennes ou terrestres. Ce qui fait un total, si vous partez de rien et que vous voulez mettre un level 3, ce qui vous fera 697 gold à payer. Voilà. Question suivante, à quand un site pour mettre des tutos? Alors cette question est revenue souvent pour que je fasse un forum ou alors un site tuto avec des tutos. Alors pour le moment, je n'y ai pas pensé, hein, je reste sur YouTube pour les tutos. Mais à l'avenir, peut-être que je ferai un forum où vous pourrez poser des questions et tout le monde pourrait y répondre. Mais pour le moment, vraiment, je n'y ai pas encore bien réfléchi. Question numéro 3. Je vais avoir 30 000 gold dans pas longtemps. Est-ce assez pour être un bon joueur? Alors que ce soit vraiment 2000, 10 000 ou 30 000, hein, on m'a posé la question. Ou alors on m'a même demandé qu'est-ce qu'un bon joueur d'après toi? Ben pour moi, un bon joueur, c'est quelqu'un qui sait bien gérer ses golds déjà. Donc bien gérer ses golds, j'entends par là, savoir mettre des grues pas sur toutes ses bases, mais savoir les mettre à certains endroits s'il y en a besoin. Si vous avez par exemple 2000 gold, ça sert à rien de mettre des grues, hein. Surtout, concentrez-vous sur autre chose, vous n'avez pas que ça à faire. Quand tu as 30 000 gold, là par contre, tu pourrais en mettre, mais ça sert à rien d'en mettre sur chacune de vos bases, hein. Vraiment, c'est inutile d'en mettre sur chacune de vos bases. Faut savoir aussi bien gérer les ressources, faut savoir aussi bien gérer, faire les bonnes troupes au bon endroit. Bon, deux fois on peut se tromper, bien évidemment, mais assez souvent on sait quoi faire, quand la faire, etc. etc. Donc voilà, donc dire avec 30 000 gold, est-ce que je serai un bon joueur ou pas, je ne sais pas ce que tu entends non plus par là. Est-ce que pour toi, un bon joueur, c'est quelqu'un qui arrive dans le top 1000, dans le top 100? Je peux pas vraiment y répondre, mais si tu as 30 000 gold, je pense que tu peux t'amuser et tu peux, pourquoi pas, arriver dans le top 1000 des joueurs assez rapidement. Voilà. Il faut à côté que tu trouves une bonne alliance et que tu maîtrises bien aussi tes dépenses. Si c'est les conseils que je peux te donner. Ensuite, on m'a demandé que se passe-t-il quand on finit une map. Alors cette question, elle me revient très souvent, trop souvent. Tout le monde croit que c'est un feu d'artifice, que enfin c'est giga bien et tout ça. Alors ne vous attendez pas à un achievement, ne vous attendez pas à un message, ne vous attendez à rien en fait. Voilà, ni des ressources, ni rien, voilà. Quand vous avez fini une map, et ben c'est bien, vous avez fini une map, voilà. Vous pouvez vous féliciter, féliciter votre équipe. Vous gagnez juste le droit d'avoir à côté de base conquis sur la fiche de votre alliance, un petit 1 pour votre première map, un petit 2 pour votre deuxième map, etc., etc. Mais pour ça, il faut vraiment que vous possédiez chaque base de toute la map. Une autre question qui en découle, hein, que faire quand j'ai fini une map? Alors ça c'est compliqué à répondre, hein, comme question, parce que ça dépend en fait de êtes-vous comment dire, êtes-vous un joueur gold ou êtes-vous un joueur qui ne joue pas avec les gold? Parce que c'est assez divers et ça peut totalement changer le truc. Si vous êtes un joueur gold
et que vous avez pas mal de gold, vous en mettez régulièrement, vous pouvez passer sur une autre map en passant par une autoroute et allant sur une autre map. Le bémol de ça, c'est que ça vous coûtera assez cher, plus cher en gold que votre map principale, parce que votre base mère ne sera pas là. Si vous n'avez plus aucun gold, ou si vous n'êtes pas un joueur avec des golds, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous essayez de passer par les autoroutes, où vous pourrez prendre juste une base, parce que vous serez très vite embêté, car le jeu vous dira que vous avez besoin de gold pour pouvoir continuer. Soit vous quittez momentanément l'Alliance en ayant prévenu pour qu'ils détruisent vos bases sur votre map principale, pour que vous puissiez ensuite revenir dans l'Alliance, aller sur la nouvelle map et donc faire que ça soit votre map principale et donc pouvoir prendre 10 bases, pouvoir avoir 1000 en militaire, 1000 en énergie, bref, voilà. Et tous vos groupes. Ou alors vous avez un autre choix, c'est de reset votre compte. Alors reset, ça fait la même chose que si vous sortiez de votre alliance, on vous détruisait vos maps, sauf que vous allez devoir vous retaper le tutoriel, puis après revenir dans l'alliance. Donc en fait c'est un chemin, et puis vous avez d'abord 3 jours aussi d'attente entre le jour où vous voulez reset et le jour où le jeu va reset. Hein, c'est un peu une sécurité. Donc c'est assez long, après ça dépend, est-ce que vous avez énormément de bases sur la map ou pas, et est-ce qu'elles sont blindées ou pas. Et enfin, une dernière possibilité que je ne conseille pas, hein, c'est un peu illégal, mais enfin, c'est pas dans le règlement du jeu, quoi. C'est de créer un autre compte. Alors attention, hein, bien sûr, je vous incite pas à le faire, mais si vous en créez un autre, faites attention de ne pas mettre le même pseudo, de vraiment tout changer et tout ça, parce que si il vous crame, et ben vous pouvez vous faire ban def du jeu, ban hip du jeu, ou ban tous vos comptes du jeu, voilà. Sauf, je crois, des comptes qui possèdent du gold, et bien je crois qu'on peut les garder, mais c'est à vérifier. Je préfère ne pas dire de bêtises, donc ne prenez pas ça. Ne me croyez pas à 200% sur ce que je viens de dire. Voilà. Bon, ensuite, il y a d'autres questions, mais nous verrons ça dans un prochain épisode, dans une nouvelle vidéo. Dès que j'aurai plus de questions encore, eh bien, je ferai un épisode 2. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à venir sur Discord pour en débattre, pour parler, pour tout ça. Bref, voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Et moi, je vous dis à mercredi. Bye!